T'as encore repoussé ton réveil ce matin, t'as pas été au sport et le pire c'est que t'as traîné sur TikTok pendant 2 heures. Mais c'est pas grave, 2024 vient de commencer et t'as pris des bonnes résolutions. Tu vas te remettre au sport, tu vas bien manger pour devenir musclé et évidemment tu vas te coucher plus tôt. Bah désolé de te le dire, mais ça, tu vas pas y arriver. D'après une étude parue dans le Times Magazine, seulement 12% des gens arrivent à tenir leurs résolutions pendant plus de 3 mois. Et si on regarde sur l'année entière, ce chiffre chute à 3%. Et on a tous envie de dire 2024 c'est mon année, je vais avoir le meilleur physique de ma vie, je vais entreprendre des projets de malade comme ouvrir un kebab dans la forêt. Ouais non, ça je sais pas en vrai, c'est pas sûr là. Sauf que ma vision, c'est pas de se laisser porter par la vie. J'ai envie d'agir, j'ai envie de faire partie des 3% de personnes qui réussissent leurs objectifs. Et évidemment, je veux garder une vie sympa, hein, pas de réveil à 5h du matin pour aller courir dans la forêt dans la nuit, hein. Non, non. Non mais de toute façon, personne fait ça, c'est bizarre. Et si toi aussi tu veux changer, mets un like à cette vidéo, ça veut dire que tu t'engages à appliquer tous les conseils d'aujourd'hui et faire en sorte que 2024 soit notre meilleure année. Eh, t'as entendu la phrase de ouf ? Eh non, j'ai menti, je suis tout seul à filmer. Ton corps, c'est le seul endroit où tu vivras toute ta vie, alors autant être à l'aise, non? Quelle honte pour un homme de vieillir sans connaître la force et la beauté dont le corps est capable. Alors j'avoue, j'ai triché, c'est pas de moi, c'est de Socrate. Il faut que le sport t'apporte 3 choses. La première chose, c'est une amélioration de ton physique, on va dire une prise de muscle de façon esthétique. On se sent tellement mieux dans sa vie et dans sa peau quand on est plus musclé. Et même quand on est habillé, voilà, on paraît plus massif, on est beaucoup plus confiant. La deuxième chose, c'est une amélioration de tes capacités. Tu vas avoir des meilleures performances, une meilleure force, une meilleure endurance et forcément un meilleur cardio. Et la dernière chose que le sport doit t'apporter, c'est du plaisir. Comment tu vas tenir toute l'année si tu te fais pas kiffer? Quand on était petit, on avait des devoirs, on rentrait à la maison, on avait des maths à faire, du français à faire. Est-ce qu'on les faisait? Non. Pourquoi? Parce que ça nous faisait pas plaisir. Et le sport c'est pareil, si tu rentres chez toi avec comme devoir de faire ta séance de sport, laisse tomber, tu vas te lasser et au bout d'un moment tu les feras plus, exactement comme au collège. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui te fasse plaisir, tu vois. Si t'aimes aller à la salle de sport, va à la salle de sport. Si t'aimes faire ta petite muscu à la maison, c'est pareil. Mais il faut vraiment que ça te fasse, que ça te donne envie, quoi. Pour prendre du muscle le plus rapidement possible, moi je te conseille de faire entre 3 et 5 entraînements par semaine. Je dis 5 au maximum parce qu'après sinon tu vas passer trop de temps au sport et ça risque de te saouler. La meilleure méthode pour prendre du muscle rapidement, c'est de s'entraîner en salle de sport avec du bon matériel, des machines, des haltères. Au chaud, ça sera plus facile et motivant que faire du street workout ou de la muscu au poids de corps à la maison. Mais si tu t'entraînes chez toi, ça reste largement possible de te muscler. Il va juste falloir aller aux bases. Et là j'avoue que sur l'haltère, il n'y a pas bien lourd, hein. Tu dois faire des tractions, des pompes, des squats parce que oui, on se muscle les jambes, monsieur, c'est important. Et si en plus de ça, tu peux avoir une petite haltère comme ça, c'est super pour pouvoir bosser les bras, les épaules, enfin bref, tout le corps. Au niveau du programme d'entraînement, moi je vais faire un muscle par séance. En gros, le premier jour, je vais faire les pecs, le deuxième jour le dos, le troisième jour les épaules. Je pense que vous avez compris. Et au final, dans la semaine, ça va faire 5 séances. Et moi, honnêtement, j'aime bien ce format, surtout parce que les séances sont assez courtes en fait. Elles durent 1 heure et je vais faire 4-5 exercices, je vais vraiment m'envoyer et comme ça, c'est court et intense. Toutes les transformations que tu vois à l'écran sont mes élèves. Et s'ils ont pu progresser aussi rapidement, c'est grâce à leur programme 100% personnalisé. Regarde la transformation d'Andoni par exemple, même ses potes n'en revenaient pas et voulaient tous avoir ses conseils. Non franchement, il a choqué tout le monde. Et en plus en ce moment sur mon site, si tu commandes un programme 100% personnalisé où je vais prendre en compte ton emploi du temps, tes objectifs, tu recevras un plan alimentaire complet et en bonus mon livre avec 31 recettes de prise de masse. Et franchement, il y en a des incroyables. Alors rendez-vous sur ananasmusclé.fr. Si tu veux avancer dans la vie et progresser plus vite que tout le monde, tu dois mettre en place ces 3 règles. La première, c'est de ranger ton espace. Pour mettre de l'ordre dans sa vie, il faut commencer par mettre de l'ordre dans sa chambre. Ça paraît bête comme ça, mais je vous jure, j'ai jamais été aussi motivé de faire des choses, de travailler, de faire du sport que quand c'était bien rangé chez moi. La deuxième règle, c'est de se concentrer sur ce que tu es en train de faire. Si à chaque fois que tu fais quelque chose, tu regardes ton téléphone en même temps, pour moi c'est une erreur. Ton esprit s'éparpille et au final tu profites jamais de l'instant présent. Ça se trouve, même là, t'es en train de regarder ma vidéo d'un côté et dans ton autre main, t'as ton téléphone et tu réponds à des messages ou t'es sur TikTok en même temps. Et ça, c'est pas bon. À part si tu mets un like. En vrai, si tu mets un petit like à la vidéo, là, je pense que je te pardonne. La dernière règle, c'est d'essayer au maximum de mettre en place une routine de vie. Alors je t'épargne la lecture de livres de 300 pages sur le développement personnel. Bon, il y en a qui sont quand même pas mal, j'avoue, mais tout le monde le dit, moi y compris, avoir une routine de vie à peu près construite tous les jours de la même manière, ça va vraiment t'aider à avancer. Évidemment, je te dis pas de faire une routine de fou comme on voit sur internet, genre douche froide à 4h du matin, ensuite tu te roules dans le gravier et tu manges du sable au petit-déj. Non, pas du tout. Moi par exemple, j'essaie de me réveiller à peu près tous les jours à la même heure, comme ça je peux lancer ma routine et ensuite avoir des repas à des heures assez fixes, mes entraînements pareils, mes horaires de travail, et je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi je suis essoufflé comme ça, sérieux? J'ai plus de cardio ou quoi? Et là peut-être que t'es en train de te dire, ouais mais ça sert à rien d'avoir une routine aussi précise, honnêtement, tu te fais chier pour rien là. Et si frérot, ça va te servir à 2 choses. Déjà la première, c'est gagner du temps. Moi je sais que quand j'ai pas une routine précise, je perds du temps tout le temps. Je me pose, je me dis ok là, alors est-ce que je vais à l'entraînement maintenant? Non, vaut mieux que je travaille un petit peu. Alors est-ce que vaut mieux que je m'entraîne à 19h ou à 20h? Et tout ce temps et cette énergie que ça va te prendre de créer ta routine au fur et à mesure, si c'était bien écrit et bien acté que tu allais faire certaines choses, tu gagnes du temps. Et oui,
Et la deuxième chose, c'est de mettre en place des habitudes. On dit souvent qu'il faut 66 jours pour mettre en place une bonne habitude. Alors là, me demande pas pourquoi 66 et pas 67, je peux pas te répondre. À force de faire la même routine, tu peux mettre en place des bonnes habitudes. Moi là, j'ai un petit livre à portée de main, je sais que ça fait à peu près un mois, je me suis fixé de lire une trentaine de pages tous les jours, et à force de le faire tous les jours, et par contre de lire, ça m'a pas appris à ne pas bégayer. Oh, c'est catastrophique. Et du coup, je disais, à force de lire tous les jours 30 pages dans ma routine, je me suis dit, ok, à chaque fois que je bois un petit café, je lis mon livre, et ben je suis en train de créer une bonne habitude, et j'ai l'impression que lire maintenant, ça me demande plus aucun effort. Ça, c'est le tueur de sommeil par excellence. T'es dans ton lit et tu vas perdre 40 minutes de nuit parce que tu scrolles sur les réseaux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de réduire ton temps de sommeil, bah ça va réduire aussi la qualité. Ouais, je suis torse nu dans mon lit pour vous parler, je suis un petit peu trop à l'aise en vrai. S'il y a bien une chose sur laquelle j'ai envie de progresser en 2024, c'est me coucher plus tôt et dormir plus longtemps. Parce que là, en ce moment, j'ai un mauvais rythme de sommeil et j'ai l'impression que je me réveille trop tard. Et du coup, le matin, vous savez, je suis un peu éclaté, je suis pas du tout efficace, j'arrive pas à aller au sport, j'arrive pas à travailler. Et ça, honnêtement, ça vient juste d'un mauvais rythme de sommeil. Alors là, mes deux résolutions à ce niveau-là, c'est vraiment me coucher plus tôt et dormir au moins 7 heures par nuit. ça c'est moi en soirée, pas plus tard que la semaine dernière. Ah bah bien Antoine, tu commences bien l'année avec tes nouvelles résolutions là. T'as fait une soirée, t'as bu de l'alcool, t'as mangé McDo et tu t'es couché tard. Mais ça va pas mec. Wow. Alors s'il y a bien quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'avec une vie équilibrée, t'iras beaucoup plus loin qu'avec une vie trop stricte. Dans mes premières années de muscu, je faisais tout parfaitement, j'étais matrixé. Je comptais toutes mes calories, j'avais pas beaucoup d'amis, je sortais pas, je buvais pas d'alcool. Et ok, j'ai beaucoup progressé, c'est vraiment les années où j'ai eu la meilleure progression. Mais par contre, j'engendrais énormément de frustration, vous imaginez pas les gars. Et pareil dans l'autre sens, j'ai eu des périodes où je mangeais mal, je sortais beaucoup, je buvais de l'alcool. Et ok, c'est des périodes où je m'amusais beaucoup avec mes potes, j'ai des super souvenirs. J'arrête pas de péter à cause de tout ce qu'on est en train de manger là. Mais par contre, au niveau du physique, bah, j'avais vraiment un physique que j'aimais pas trop. Et au niveau du travail, j'avais beaucoup de mal à travailler efficacement. J'étais clairement mauvais quoi. Et c'est que récemment que j'ai compris qu'il fallait équilibrer ma vie. Trop en faire et engendrer de la frustration, c'est pas bon. Mais par contre, attention les mecs, si on commence à trop se relâcher et rien foutre derrière, c'est pas bien non plus. Hein. ce qui va vraiment compter, c'est de fournir le taf dans un premier temps. Tu vas t'entraîner, tu vas bien travailler, tu vas essayer d'accomplir le plus d'objectifs possible. Et ensuite, tu vas te relâcher de temps en temps. Alors je te dis pas de sortir une fois par semaine ou de manger au fast-food tous les 3 jours, non. Mais de temps en temps, recharger un petit peu les batteries, c'est cool. On est ce qu'on mange. Oh, l'intro est catastrophique. Et en plus, je suis même pas sûr que ce soit ça le dicton. On est ce qu'on mange. Bon, on va faire comme si en vrai. Un des plus grands mal de notre époque, c'est la malbouffe. Si vous sortez dans la rue, vous allez être agressé par des enseignes, des fast-food, des pubs de partout pour manger ce qu'on appelle de la junk food, la nourriture trop grasse, trop sucrée, trop calorique. Moi, j'ai un pote qui mange absolument n'importe quoi. Il se fait des Uber Eats tous les jours, des tacos, parce que oui, on est à Lyon, des pizzas, des McDo, vraiment, mais le gars ne se fait jamais à manger. Il mange que des fast-food. Il a un physique qui est quand même correct. Enfin, il est pas maigre, il est pas gras, il est vraiment bien. Même, on dirait qu'il est un petit peu musclé comme ça. Comme quoi, même avec une alimentation catastrophique, on peut être musclé. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il est malade tout le temps, les mecs. À chaque fois que je le vois, soit il est enrhumé, soit il a une angine, soit il a la gastro. Je vous jure, dès qu'il y a un truc qui traîne, il l'attrape. Et ça, c'est bien la preuve que, certes, en mangeant n'importe quoi, on peut être musclé, mais par contre, pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne alimentation. Mais Ananas, toi t'es passé d'un physique skinny à un physique qui est bien maintenant, comment t'as fait? Alors à l'époque j'avais fait des prises de masse, des sèches, mais t'es pris la tête à faire le yo-yo au niveau du poids, mais c'est pas la bonne solution. L'alimentation pour devenir musclé c'est assez simple, dans ton assiette il te faut une bonne quantité de glucides, genre du riz, des pâtes, de la semoule, une bonne portion de protéines avec par exemple de la viande, des œufs, du poisson, et des lipides, genre huile d'olive, fromage. Je te conseille pas d'éviter particulièrement des aliments, même si, bon, si tu manges des bonbons, des gâteaux hyper sucrés comme ça, faut faire hyper gaffe, parce que si t'en manges un, ça va. Mais le problème des choses sucrées, c'est que c'est addictif, les mecs. Le sucre, il me semble que c'est la drogue la plus puissante au monde. Alors là, je suis toujours pas sûr de cette information. C'est tellement facile de se dire, ok, j'ai mangé un bonbon, mais je vais m'envoyer tout le paquet, je vais tout manger. Et pour tous ceux comme moi qui ont un petit peu de boutons d'acné, genre épaules, trapèzes, des fois un petit peu sur le visage, je vous conseille de manger un petit peu plus de légumes. Moi, je sais que les périodes où je consomme plus de légumes, c'est ma maman qui avait raison en fait. C'est notre maman qui avait tous raison. Et ben c'est les périodes où j'ai le moins de boutons. Pour 2024, tu vas te fixer 3 objectifs. Et comme je suis joueur, les gars, je vais m'en fixer aussi. Je vais même vous les dire. Par contre, attention, à la fin de l'année, il faudra rendre des comptes. Pourquoi j'ai pris un RC vert comme ça? D'abord, un objectif sportif. Le mien, ça va être simple. Je vais à la salle 4, 5, 6 fois par semaine, mais c'est clairement devenu ma zone de confort. Alors, ok, mes entraînements, ils sont durs, mais c'est devenu la routine, c'est devenu facile pour moi. Du coup, là, je me suis dit, en 2024, tu vas faire une autre discipline sportive
sportif que la muscu. Alors, je vais continuer la muscu, mais je vais m'inscrire à la boxe. Oh, la résolution de fou. Et en plus, je vous ai spoilé une prochaine vidéo. Ah, je sais pas si j'aurais dû dire ça en fait. Ensuite, un objectif de travail. Alors, si t'es encore en train de faire tes études, c'est facile, c'est tout trouvé. Tu vas te dire, cette année, je vais valider mon diplôme avec la mention bien, 14 sur 20, 15 sur 20, 16 sur 20. Ça peut être un bon objectif. Ou alors, si c'est des études vraiment dures, juste valide ton année, passe à l'année d'après, c'est très bien déjà. Moi, mon objectif travail, ça va être de refaire entièrement tout mon site. C'est-à-dire mon interface, mes programmes, mon livre de recettes, tout refaire de A à Z. Et ça va prendre du temps et ça va être un gros objectif aussi. Et en dernier, ce que je vais appeler un objectif projet. Alors, un projet, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être genre apprendre un nouvel instrument, apprendre à construire une cabane dans les bois. Alors, c'est un peu bizarre comme objectif, mais vraiment, c'est un truc qui va ni concerner le sport, ni concerner le travail, mais un truc qui va t'apporter quelque chose comme ça. Moi, le mien, ça va être de faire des lives sur Twitch. Alors là, tu te dis, mais ananas, c'est du travail. Non, ça va plus être des lives un petit peu en mode détente. Et attends, mais je viens de me rendre compte que là, je vous ai spoilé encore un truc. Mais c'est la vidéo du spoil ou quoi? Et pour être sûr qu'on atteigne vraiment nos objectifs, on va se mettre la pression entre nous, les mecs, parce qu'on réussit jamais mieux qu'avec une petite pression. Mettez-moi dans les commentaires vos 3 objectifs. Travail, c'était quoi déjà? Ah oui, sportif, travail et projet. On vit à une époque où on est énormément déconnecté de la nature. On habite quasiment tous dans des villes, dans des appartements, et tous les jours on va au taf et on est enfermé à l'intérieur. Et de nombreuses études sortent et démontrent que l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour être cloîtré à l'intérieur et sédentaire. Et c'est pour ça que le moral de la population ces dernières années, il est en chute libre. Oh wow, j'ai failli tomber moi. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est plus assez exposé au soleil. Et qui dit plus de soleil, dit plus de vitamine D. Et est-ce que vous savez que quand on manque de vitamine D, on est beaucoup plus sujet à avoir des petits moments de déprime ou des chutes de morale. Alors j'ai pas dit qu'il fallait aller vivre dans la forêt comme ça, comme Tarzan. Non, on va pas en arriver là les gars. Mais je sais que moi l'année dernière, j'avais un moment dans ma vie où je me sentais beaucoup moins bien moralement. J'étais pas très bien, j'étais enfermé tout le temps, je travaillais beaucoup. Et ce qui m'a énormément aidé à sortir de cet état, c'est d'aller marcher dehors tous les jours. Waouh, la nouvelle résolution de 2024, aller marcher dehors, mais quelle révélation, merci. Alors arrête de te moquer parce que c'est un vrai conseil que je te donne. Oh, t'es taquin toi, j'ai l'impression que t'es un petit peu taquin là. Hein. Je te promets que aller marcher dehors ou aller courir un petit peu dans la nature, ça va t'apporter beaucoup plus que tu le penses. Déjà, tu vas brûler quelques calories. Je sais qu'aller courir 1 heure, ça va brûler dans les 500 calories. Alors, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois que c'est à peu près ça. Et en plus, ça va te faire améliorer ton cardio. Et qui dit un meilleur cardio, dit une meilleure santé globale. Et je sais pas si tu le fais des fois, de faire des petites sorties comme ça dans la nature, mais moi, j'ai l'impression que ça m'apporte une clarté mentale. C'est impressionnant. J'ai l'impression que je peux penser à plein de choses, que je me sens tout simplement ressourcé. Genre, je sais pas, bon là, il fait pas très beau les mecs, mais je sais pas, je respire, je me sens bien et je me sens lucide en fait pour vous parler. Et je crois que cet état-là, on peut pas l'avoir si on est cloîtré chez soi. Et même si on se sent bien, on met de la musique, on est avec des potes, ça, d'être tout seul dans la nature, c'est irremplaçable.